Continuons cette série des principes de Dieu pour nos vies, traduction des méditations du pasteur Herbert Candy. Bonjour à tous. Poursuivons ces méditations. Nous faisons ce voyage à travers la Bible, livre après livre, en famille avec nos enfants, et c'est une joie de partager ce temps avec vous. Reprenons donc le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11, versets 1 à 8. Lisons. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Car les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sème point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense au jour des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Et voyons aussi Ecclésiaste 12, 1 à 5. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles d'un champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Alors que dit le prédicateur ici ? Comme dans une grande partie du livre de l'Ecclésiaste, il parle des vanités de ce monde, nous l'avons déjà vu, mais il parle aussi des facettes de la vie qui nous donnent des moments de bonheur et une certaine satisfaction. On le voit dans ces deux passages, notamment au chapitre 11, versets 1 à 4, où il parle de profiter des opportunités présentes, parce que ce qui est passé, ce qui est d'hier ne peut plus être vécu, et ce qui sera demain n'est pas encore là, et rien n'est sûr. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce que nous possédons vraiment, c'est le présent, ce moment même que nous sommes en train de vivre. Voyons ces 4 versets à nouveau. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Car les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Ces versets démontrent qu'on ne peut pas revivre les choses du passé et que nous ne savons pas ce que seront les choses futures. Alors que ce que nous devons faire, nous dit le texte, c'est exploiter au mieux le présent, le moment qui nous est donné et dans lequel nous pouvons vraiment faire quelque chose. C'est le seul moment sur lequel nous pouvons agir et les Écritures, dans ce passage, mettent vraiment l'emphase là-dessus. Et pour tirer profit du moment présent, nous devons faire les choses qui plaisent à Dieu, les bonnes choses, mais aussi rejeter les angoisses du passé et les préoccupations futures. Trop de personnes et beaucoup de jeunes sont inquiets quant à l'avenir, pour ce qu'ils pourront étudier, pour leur futur travail, pour un possible mariage. Ils se demandent s'ils vont se marier, avoir des enfants. Et nous pouvons comme ça penser à toutes sortes de choses qui pourraient arriver dans nos vies. Et certains peuvent non seulement être anxieux, mais tomber même dans la dépression. Et d'autres, au contraire, sont fixés sur le passé, sur ce qu'ils ne font plus, sur ce qui aurait pu être, ou encore sur ce qu'ils ont vécu et avec nostalgie voulant revivre ces choses. Et tout cela leur apporte peine ou chagrin parce que le passé est passé. Donc que ce soit méditer sur le passé ou sur le futur, les Écritures nous montrent que ce n'est pas l'idéal, mais que le plus sage, c'est de tirer profit du moment présent. Parce qu'encore une fois, le présent, c'est ce que nous avons vraiment, c'est le seul moment où nous pouvons agir. C'est là tout de suite. Alors la question, c'est où en sommes-nous avec Dieu dans ce moment présent ? Si nous marchons avec lui, nous savons que c'est aujourd'hui que nous devons nous repentir, chercher sa face et lui rendre grâce pour le pardon que nous avons en Christ et ne pas attendre comme certains pensent le faire. Ils se disent « je vais attendre d'être avancé en âge pour me repentir un peu avant la mort et espérer avoir la vie éternelle ». Mais les choses ne marchent pas comme ça. La réalité, c'est que nous pouvons tous mourir à chaque instant, peu importe l'âge. Alors quel est le meilleur moment pour se repentir finalement ?
Encore une fois, c'est le seul moment que nous possédons vraiment, que nous vivons vraiment, c'est le maintenant. C'est pourquoi n'attendons pas pour venir au Seigneur, pour lui demander pardon, pour confesser que nous avons péché contre lui, que nous l'avons ignoré, que nous avons fait ces choses qui ne sont pas correctes, que nous avons menti, trompé, que nous avons eu de mauvaises pensées. C'est tout de suite que nous devons le faire. C'est aussi le bon moment et le seul moment qui existe pour demander pardon à nos proches, à ceux qu'on aime, à ceux à qui on a pu faire du mal. C'est aussi dans le moment présent que nous devons faire au mieux pour être de bons enfants, que nous devons nous efforcer à être de bons parents, de bonnes épouses, de bons époux. Nous ne devons pas attendre que les circonstances changent ou que notre conjoint change pour faire ce qui est correct. Les jeunes, ne pensez pas non plus que vous devez attendre d'être adulte pour changer. Si vous savez devoir faire quelque chose, faites-le maintenant sans attendre, parce que ce n'est pas dans le futur, mais dans le moment présent que nous devons tous faire ce qui nous correspond. Dieu nous a donné ce temps afin que nous puissions vraiment faire ce qui est bien, faire ce qui est correct, car nous pouvons le faire. Il faut tirer le meilleur du moment présent. Chers parents, si vous avez des problèmes, des difficultés, n'attendez pas que votre conjoint change, que la situation change, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais focalisez-vous plutôt dans l'importance de ce que vous faites vous dans le moment présent. Et oui, les jeunes, comprenez vous aussi l'importance du moment qui vous est donné, ce moment présent pour faire ce que vous devez faire. C'est le moment qui est fait pour venir au Seigneur, à la repentance, parce que nous ne ferons rien de plus d'hier et le futur est incertain. Là tout de suite, il est trop tard ou impossible d'agir dans le passé ou dans le futur. S'il y a des choses que l'on veut faire, que l'on veut changer, peut-être certaines choses ne peuvent pas être faites immédiatement, mais en tout temps, cherchons à faire ce qui nous correspond, ce que nous savons devoir faire, et agissons selon la sainte et bonne volonté de notre Dieu. Cherchons Dieu dès à présent, rejoignons une église, car c'est maintenant que nous devons faire ce qui est agréable et bon aux yeux du Seigneur. N'attendez pas demain, encore une fois, le futur est incertain et la mort peut arriver à tout instant. Le passé lui est passé. Regarder au passé apportera seulement affliction, car le passé n'est plus. Profitez du présent, profitez-en de la bonne manière, avec sagesse, en cherchant Dieu et en faisant ce qui est correct. Voilà pour aujourd'hui. Prions et demandons au Seigneur de nous donner la bonne perspective du moment présent, afin que nous fassions ce qui nous correspond. Seigneur, je te prie pour les parents, les enfants, les jeunes, les célibataires, que nous puissions, Seigneur, vivre pour ta gloire, tirant le meilleur de cette opportunité que tu nous donnes d'avoir ce temps présent. Garde-les des inquiétudes du futur, toujours incertains, garde-les des préoccupations et des déceptions du passé, mais qu'ils vivent selon ta volonté dès à présent, que nous puissions toujours chercher ta gloire. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.